Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Jamais sans mon aiguille. Je m'appelle Frédéric, mais on va dire Fred, c'est plus sympa pour tout le monde. J'ai 50 ans et je suis passionnée par la broderie au point de croix. Ça fait quelques mois que je regarde YouTube et les vidéos Flosstube et j'y ai trouvé un espace de partage qui m'a donné envie. Donc c'est pour ça que je me lance, moi aussi, dans cette expérience. Alors, pour cette première vidéo, je vais vous présenter mes pièces de broderie en cours. Donc, je travaille toujours sur plusieurs pièces. J'ai pas envie de dire en même temps, enfin, je fais tourner plusieurs pièces, voilà. Je cherchais le terme. Parce que j'aime bien changer d'univers, redécouvrir un ouvrage, voir son état d'avancée, me dire quand je le reprends, ah j'en étais là, redécouvrir les couleurs, redécouvrir les différents types de fils, il y a des perles, il n'y a pas de perles, enfin voilà, j'aime bien changer et j'aime bien voir progresser plusieurs choses en même temps. Petite chose à savoir me concernant, pour le moment, je ne pratique que de la broderie au point de croix, au point compté. Je fais ça depuis le début, depuis de nombreuses années, par goût, parce que, pour celles qui seraient pas initiées, la broderie au point compté, donc on prend une toile vierge, comme ça là, voilà, une toile à broder. Alors il y a différents types de toiles à broder, la toile Aïda, la toile étamine, la toile de lin, des supports à broder, un tissu que s'il s'y prête bien, c'est brodable aussi. On prend un patron et on transfère le patron sur la toile à broder avec une aiguille et du fil. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on part d'une toile vierge et on voit apparaître petit à petit un motif. Et ça, moi, ça m'a toujours époustouflée, quoi. J'ai toujours été ébahie devant ça. Alors, il y a des fois, je reste assise devant l'avancée d'une de mes broderies, comme ça, et puis je regarde, je dis, oh. Ou alors, je prends régulièrement en photo mes broderies, je fais défiler sur l'ordinateur, et je dis, oh, ça avance et tout. Voilà. C'est chacun son addiction, j'allais vous dire. Ensuite, donc broderie au point compté. Et puis, je ne fais que de la couverture partielle. C'est-à-dire que le motif ne prendra pas toute la toile. C'est-à-dire qu'on verra apparaître des bouts de toile encore vierges une fois le motif terminé. La broderie au point compté, au tout départ, je pense, il y a longtemps, c'était essentiellement du partiel cover. Et puis, il y a eu de plus en plus de full cover avec donc la compagnie la plus célèbre pour le full cover au point compté, c'est HAED. Even and Earth Designs. Alors j'ai un anglais pourri, hein, je m'en excuse. Où eux, oui, effectivement, c'est du point compté et il faut remplir toute la toile avec du point de croix. Moi, je dois dire que par goût, je préfère du partiel. Mais c'est une question de goût. Et il faut faire ce qu'on aime avant tout. Bon allez, on va arrêter de blablater parce que ça fait presque 5 minutes que je bavasse là. Et je vais quand même vous présenter les différentes broderies sur lesquelles je travaille en ce moment. Alors, vous pouvez prendre ce que vous voulez, un café, votre diamond painting, votre
peinture à numéro, votre tricot, votre crochet, votre couture, ce que vous voulez. Et puis, je vais vous présenter tout ça. Alors, votre broderie aussi, hein. Vous pouvez prendre votre broderie, j'ai oublié. Vous pouvez prendre votre broderie. Alors, donc, première broderie sur laquelle je travaille. Alors, c'est un petit motif que j'ai pris dans un magazine. Voilà. Donc, le magazine, c'est un magazine actuel, hein. C'est un magazine actuel. Donc ça, c'était un hors-série Tendre hiver au point de croix. Et donc, j'avais vu ce motif de couronne d'hiver. Donc, il le proposait pour en faire un coussin. Moi, je me suis dit que je ne savais pas ce que j'allais en faire, mais j'allais le broder d'abord et puis on verrait après. Alors, où est-ce que j'en suis sur cette petite chose? Alors, attendez, là je vais changer de vue pour que vous soyez plus... Voilà. Donc, là, j'ai pas mal avancé, je trouve. J'ai pas mal avancé. Donc, je brode sur une toile de lin. Et puis, ma foi, c'est un motif qui est très agréable. Qui est simple, qui prend pas trop la tête. Il y a du point de croix, il y a du point arrière. Et puis, oui, c'est agréable à broder. Il y a à la fois des zones petites et puis des zones de remplissage. Alors, ce que j'appelle des zones de remplissage, attendez, je vais repasser. Voilà, vous voyez, c'est les sapins, là. C'est les sapins. Alors, là, il faut quoi à peu près 1 heure pour faire le sapin. Et on a une même couleur, du gris pendant longtemps. Donc, ouais, ça... J'aime bien. J'aime bien. C'est une broderie qui est agréable. Voilà. Alors ça, c'est la première. Ensuite, la deuxième. Donc toujours dans le thème de l'hiver, mais là sur un magazine qui, ma foi, a disparu. Avant, pour les jeunes brodeuses, là, avant, des magazines de point de croix... il y en avait, hein. Enfin, je veux dire, dans les kiosques à journaux, on en trouvait. Moi, je me rappelle avoir été abonnée à Point de Croix de magazine, donc c'était ce magazine-là, à un magazine qui s'appelait De fil en aiguille aussi. Ça, c'était il y a longtemps, hein. Ce magazine-là, j'ai regardé tout à l'heure, ça date de 2007, donc c'était il y a longtemps. Donc voilà, donc toujours le thème hivernal, vous allez vite le comprendre, c'est un thème qui me tient à cœur, j'aime bien broder sur l'hiver, sur Noël, voilà, des petites choses sympathiques. Alors ce modèle-là, ma foi, je l'ai ressorti, mais je suis pas mal avancée, voire quasiment finie. Et pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fini ? Parce que quand on regarde par rapport... Voilà, il me reste cette partie-là. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fini ? C'est que je crois que... Il me semble qu'à un moment donné, je me suis dit, j'ai fait une erreur. Et que ça a dû m'énerver et que j'ai pas eu la patience de chercher l'erreur. Donc il faut que je m'y remette, que je cherche l'erreur, ou alors que je la rattrape, je ne sais pas comment. Et puis après... je le finirai. Mais ça, bon, agréable aussi, hein. Selon mes souvenirs, agréable. Donc voilà. Alors, ensuite, vous voyez, Point de Croix Magazine, c'est vieux, hein, ça. Donc ensuite, on passe à des projets qui sont plus compliqués, donc qui me tiennent à cœur aussi, mais qui ne sont pas forcément brodables tout le temps. Parce que voilà, quand on manque de temps, ou quand le point compté, voilà, faut être quand même relativement concentré.
pour compter les points, pas se tromper, etc. Donc il y a des ouvrages qui sont plus difficiles que d'autres. Alors attention, c'est pas forcément en fonction de la taille de l'ouvrage, hein. C'est pas parce que c'est un grand ouvrage que c'est plus difficile qu'un petit ouvrage. Ça dépend le nombre de fils, ça dépend s'il y a des perles, s'il n'y a pas de perles, ça dépend le type de toile, ça dépend de beaucoup de choses. Et puis, donc je disais, donc projet un petit peu plus compliqué, là les 3 projets que je vais vous présenter maintenant. Projet un petit peu plus compliqué, mais d'une compagnie que j'ai découvert il y a quelques années, et alors là je suis en amour, comme diraient les Québécois, avec ces toiles, avec ces patrons. C'est les patrons de chez Mirabilia. Et là, je dois vous dire que voilà. Alors, la première qui tourne, mais sur laquelle j'ai pas travaillé depuis un petit moment, et je pense que c'est la prochaine étape quand j'aurai fini la zone sur laquelle je suis en train de travailler sur l'autre broderie. Donc, c'est Miss Christmas Eve. Alors, Miss Christmas Eve, donc toujours broderie thème de Noël, donc en rouge, en vert, il y a des perles, point de croix, point arrière, perles, coton DMC, fil de soie aussi. Donc c'est tout un univers, hein, c'est super agréable à broder, hein. C'est compliqué, mais le résultat, je vous ferai voir dans une prochaine vidéo. Le premier et le seul Mirabilia que j'ai terminé pour le moment, je l'ai accroché je l'ai épinglé au mur de mon atelier, et voilà, je passe devant à chaque fois et voilà, je suis contente. Donc voilà, alors où est-ce que j'en suis de cette jeune dame? Alors, vous savez, dans une broderie, quand vous commencez, il y a une zone ce que j'appelle une zone de transition, c'est-à-dire que vous commencez, puis ça ressemble pas à grand-chose encore. Les couleurs s'enchaînent, mais ça ressemble pas à grand-chose, donc il faut persévérer encore un peu pour que le motif il apparaisse. Vous allez voir la différence entre ce que je vais vous montrer là. Donc alors, mon état d'avancée sur cette broderie, il est là. Donc, vous voyez, j'ai commencé le côté de la robe. Là, je suis à peu près par là. Donc voilà, il n'est pas, ça ressemble, enfin, c'est pas que ça ressemble pas à grand chose, mais c'est encore la zone de transition. C'est une espèce d'étape. Alors attendez, j'essaie, voilà. C'est une espèce d'étape qu'il faut franchir, et après où le motif va prendre tout son corps, quoi. Alors, c'est brodé sur de la toile de lin, en deux fils sur voilà, sur de la toile de lin, en deux fils de DMC sur deux fils de trame du tissu. Et puis donc j'ai dit coton DMC, fil de soie, mais là il y en a pas encore, et puis perles. Mes perles, je les mets pas tout de suite, je les mets à la fin. Enfin, je vous expliquerai, ça c'est pareil, comment je travaille sur mes différentes toiles, mais je suis pas encore malgré mes années de broderie, je suis pas encore à l'organisation optimum. Alors, le sujet suivant, la rotation, voilà, la toile suivante qui tourne en ce moment, et c'est là où vous allez comprendre ce que je vous disais sur la zone de transition à franchir pour voir vraiment le motif apparaître. Et moi, je trouve que plus on avance, plus c'est
plus on s'éclate, quoi, en gros. Voilà. Alors, c'est encore un Mirabilia, quand je vous disais. Hein. Et donc, c'est cette fois des sirènes. Des sirènes et de sirènes. Donc, vous voyez rien que sur la photo de la pièce, qu'il y a des petites choses qui brillent. Et les petites choses qui brillent, eh ben, c'est des trucs particuliers. Et c'est très très chouette. Et donc là, alors là, je vais vous mettre en zoom arrière un peu parce que sinon vous ne verrez pas. Hip. Voilà. Et donc là, voilà. Donc voilà. Donc quand je vous parle de la progression du motif, clairement, ça c'est un bon exemple. Parce que là, alors moi je travaille, on peut choisir de travailler différemment, hein, par zone différemment, mais moi je m'arrange pour travailler pour faire apparaître vraiment le motif et garder cette magie d'apparition du motif. Voilà. Donc là, clairement, ben, j'ai commencé par là, et puis je descends pour faire la première sirène qui est là. Voilà. Je suis en train de descendre tout ça. Et là, c'est kiffant. Hein. Là, c'est vraiment... Alors, je vais refaire un zoom et puis je vais vous montrer parce que... Alors... Donc, vous voyez les petites choses qui brillent, là. Les petites choses qui brillent. Alors, c'est sur du lin, toujours. 2 fils sur 2 fils de trame, toujours. Point arrière, point de croix. Et puis, il y a des petites choses qui brillent. Et les petites choses qui brillent, c'est du fil métallique. C'est ça qui fait briller. Du fil métallique, alors ça a un effet bœuf. Hein. Par contre, c'est plus compliqué à travailler. C'est compliqué à travailler, ça accroche, faut vraiment prendre son temps. Par contre, effectivement, le rendu, il est... Et puis tous les espaces, là, c'est pour des perles. Ouais, tous les petits trous que vous voyez là. Vous voyez là. Mince. Là. Tout ça, là. Tout ça, tous ces petits trous-là, c'est pour mettre des perles. Je vais m'amuser. Mais bon, c'est pareil. Hein. Elle risque d'être... je sais pas si... Je vais vous donner mal au cœur. Elle risque d'être jolie quand même. Hein. Donc voilà. Voilà pour les sirènes. Mermaids of the Deep Blue. Je pratique l'anglais en faisant des vidéos Flosstube. Hein. on va profiter. Et puis la dernière sur laquelle je travaille, donc en ce moment, qui est celle sur laquelle je travaille aujourd'hui, puisqu'elle est encore dans le tambour à broderie, c'est encore une Mirabilia. Encore, oui, encore une Mirabilia. Et c'est Zelda. Je la trouve pouf. C'est juste pouf. Ouais, non, elle est dans les couleurs que j'aime, elle est dans... Ouais, c'est tout. Alors, où est-ce que j'en suis? Ben, je l'ai commencé la semaine dernière, hein, donc j'en suis pas bien loin. Alors, vous voyez, donc elle est encore montée sur le tambour. Donc, pareil, c'est sur une toile de lin lilas pâle. Alors, la nuance de couleur, voilà. Et puis, c'est du 2 fils de coton sur 2 fils de trame. Et puis, il y a du fil de soie, là. Ici, là. Ça, c'est du fil de soie. Voilà, il y aura des perles aussi. Je vais vous montrer, tiens.
le petit kit, tout le matériel, je vais faire un zoom arrière. Voilà, tout le matériel, mon petit matériel que je me suis organisé avec les fils DMC. Vous voyez un peu ces couleurs là, du parme, du rose fuchsia, etc. Les nuances de rose qui sont là, juste magnifique. Alors moi, je peux rester des plombes hein, à regarder des fils quand ils arrivent, hein, les différentes couleurs, etc. Les fils de soie dont je vous parlais. Voilà. Ceux-là, ils sont entamés, pas ceux-là, mais les fils de soie. C'est d'une douceur. En même temps, vous allez me dire, Fred, c'est normal, c'est de la soie. C'est doux. Oui, mais c'est doux. Voilà. C'est doux. Et puis les perles. Les perles toutes plus chouettes les unes que les autres. Voilà. Donc voilà. Voilà. Bon, eh bien écoutez, ça fait déjà 20 minutes que je parle. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. Évidemment, sur ma chaîne, va y avoir d'autres types de vidéos. Il y aura des vidéos de déballage, parce que on est toutes pareilles, hein, on est toutes et tous pareils. Je pense qu'on traîne tous et toutes sur des sites de broderie, qu'on a des listes de favoris ou d'envies longues comme le bras, que les jours où ça va pas, hop, allez, un petit panier, une petite commande. Donc bien évidemment, comme tout le monde, je commande sur les différents sites, je reçois des petites choses, des kits, des toiles, des fils, etc. Donc il y aura des vidéos déballage. Et puis il y aura des vidéos évidemment avancées des projets. Hein, je pense une fois par mois, parce que bon, c'est long quand même, hein, tout ça. Donc avancer des projets une fois par mois. Et puis il y aura des vidéos que j'ai dans l'idée d'appeler des blabla points de croix. C'est-à-dire, je mettrai... Alors, faut que je trouve le moyen de faire ça comme il faut. Je vous mettrai au-dessus de mon tambour, et puis je papoterai sur le point de croix, mais ça peut être sur d'autres sujets aussi, j'ai vu qu'il y avait un tag de l'atelier des bois sur la broderie, sur son parcours en broderie, sur notre histoire avec la broderie, ça peut être sympa. Donc voilà, plein de projets. Alors, mais bon, il faut dormir un peu dans la vie pour pouvoir avoir de l'énergie pour broder. Il faut travailler aussi pour pouvoir avoir des sous pour broder. Donc, je vais faire au mieux, et puis j'espère que tout ça vous plaira et qu'on pourra partager ensemble. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à tout bientôt.